L'eau, source de vie, est devenue une denrée très rare dans la commune de Katiola. Aucune goutte d'eau ne coule des robinets des ménages depuis plus d'un mois. Les femmes ont recours aux quelques puits de la ville et eau des surfaces. On comprend aisément qu'en cette période, à Katiola, la qualité de l'eau importe peu. Pour un dieu à Katiola, c'est très difficile. Une petite goutte d'eau, ça devient pas là maintenant. On ne sait même pas où avoir l'eau. Ce n'est pas de bonne eau. On est obligé de mettre du javel dedans pour pouvoir utiliser. Ici, là, on ne gagne pas l'eau, ça fait plus qu'un mois même. Donc, on s'en va puiser là, on se blesse. Les installations de la SODECI, construites depuis les années 70, ne répondent plus aux attentes des populations. Cette situation s'est aggravée cette année avec la longue saison sèche que connaît cette partie du pays. Pour pallier à cette sécheresse, à l'époque, les autorités ont pu intervenir auprès de l'ONEP qui a pu faire 2 forages. Et ces 2 forages ont supplié un peu le manque d'eau du barrage. Mais aujourd'hui, il est arrivé que tout est fini. Le barrage est tellement asséché et les 2 forages sont infonctionnels. La pénurie d'eau qui frappe la ville de Katiola affecte également le secteur économique. Les hôteliers voient leur chiffre d'affaires dégringoler de jour en jour. Chaque jour, il y a des plaintes. Chaque jour, nous sommes obligés de demander pardon et actuellement, le taux d'occupation a baissé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Si ça n'arrête pas, nous sommes obligés de fermer les hôtels. En dépit des efforts déployés par l'Office national d'eau potable, ONEP, en ravitaillant les ménages en eau par le biais des citernes, la situation est loin de connaître une fin. Pour les autorités, la solution se trouve dans le raccordement de Katiola avec le réseau de Bouaké. Les techniciens nous ont dit que pour que Katiola ne connaisse plus de genre de pénurie, il faut absolument que Katiola soit connecté sur Bouaké. Nous demandons donc à l'État de Côte d'Ivoire de faire tout possible pour que le réseau de Katiola soit connecté sur Bouaké. Cette pénurie d'eau a fait naître de nouveaux comportements. Toutes les occasions sont donc bonnes pour prendre son bain. En attendant les prochaines pluies qui viendront soulager les foyers, les jours passent et se ressemblent pour les femmes de Katiola. Le noma est une affection de la bouche qui conduit souvent à des malformations au niveau du visage. Cette maladie touche presque exclusivement les enfants de 2 à 6 ans vivant dans les pays en développement et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. Les experts africains décident donc de mutualiser leurs efforts en vue d'enrayer ces phénomènes. Raison de cet atelier qui s'est tenu ici à Abidjan et qui réunit 8 pays africains dont la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit pour MS Région Afrique de réunir les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont exposés à la maladie pour leur permettre d'élaborer des plans de lutte contre le noma axés sur l'action communautaire. Comment amener les agents que nous appelons les agents de santé communautaire, les relais communautaires, même les guérisseurs dans nos villages qui voient le plus souvent ces gens de maladies, à comprendre les phénomènes et à dépister ça tout et à les orienter le plus rapidement vers les centres de santé les plus proches. Notre pays, n'est-ce pas, bien sûr, n'est-ce pas, a de l'expérience dans la lutte contre le noma et nous sommes venus, bien sûr, n'est-ce pas, pour partager avec les autres. Cette action de lutte contre la maladie bénéficie du soutien financier de la fondation X-Fiction contre le noma. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique d'avoir un tel rassemblement des principaux acteurs de la lutte contre le noma. C'est aussi un problème qui concerne l'ignorance des familles. Donc c'est seulement à travers la sensibilisation de ces communautés qu'on pourra arriver à vaincre la maladie dans nos régions. Selon l'OMS, 140 000 personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie et son taux de mortalité avoisine les 90%. Ce 26 juin marque la célébration de la Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic des drogues. La plateforme des organisations de la société civile et des médias pour le plaidoyer en faveur des usagers de drogue en Côte d'Ivoire choisit ce moment pour inviter le gouvernement à s'inscrire dans la campagne mondiale « Soutenez, ne punissez pas ». À travers cette campagne, les initiateurs invitent le gouvernement à mettre fin à la guerre contre les usagers de drogue.
Selon eux, cette guerre n'a ni réussi à réduire la demande ni la consommation de la drogue. Nos pays ont mis l'accent sur la répression qui pour nous ne donne pas le fruit escompté. Parce que quand on les punit, ils vont en prison, ils reviennent, ils deviennent encore plus durs en termes d'usagers, en termes d'utilisateurs de drogue. Et donc pour nous, il est important que l'accent soit mis sur le soutien, que ce soit psychologique, médical, pour leur permettre d'être resocialisés. Pour réussir cette campagne, la contribution des médias s'avère nécessaire. C'est pourquoi les initiateurs ont associé l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI. Une initiative à laquelle le président de l'URPCI adhère pleinement. Notre rôle justement sera de faire des productions sur le sujet, ça sera de sensibiliser, ça sera justement de faire des productions non seulement en français mais aussi et surtout dans les langues locales. Parce que je vous ai dit, dans les villages, il y a des consommateurs de drogue. Le trafic de drogue est une véritable industrie qui brasse des milliards mais également qui ruine des vies. C'est pourquoi la guerre contre ce fléau doit être l'affaire de tous. Seulement en Côte d'Ivoire, pour cette année 2015, plus de 2 tonnes de drogue ont été saisies et des dizaines de fumoirs détruits. Une médaille, le symbole d'une profonde reconnaissance nationale restée intacte 26 ans après sa mort. Cette médaille étanche enfin une aspiration longtemps contenue par tous. Edmond Roger Fulgence Cassi, l'icône, le génie trop tôt éteint, est fait à titre posthume officier dans l'ordre du mérite ivoirien. La nation ivoirienne reconnaît effectivement à Roger Fulgence Cassi son génie et c'est pour ça qu'il est décoré donc à titre posthume. Mais en même temps, cette décoration c'est aussi, je dirais, un travail de mémoire contre l'oubli que nous avons voulu réparer. Et nous l'avons fait aujourd'hui grâce effectivement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à la grande chancelière naturellement qui a procédé à cette décoration. Ils étaient aussi présents à la grande chancellerie ce 26 juin, des monuments de la sphère médiatique ivoirienne. Ceux avant Ful, ceux avec Ful et ceux après Ful. Cet hommage à l'initiative de la ministre de la Communication a été aussi l'occasion de décorer d'autres icônes. Bandama Debak, Barthélémy Inabo Zouzoua, Youssouf Djira et à titre posthume, Traoré Amadou Sekou et Soumaoro Mamadou dit Kanaté. C'est important pour nous. Vous savez, quand on travaille dans un organe de presse ou quand on travaille, après un certain nombre d'années, on doit avoir une médaille, on doit être médaillé. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Seul le travail paye. Vous travaillez, les résultats, c'est la médaille. Une émission de télévision, c'est vrai que c'est moi qu'on décore, mais il y a toute une équipe derrière. Cette médaille-là, je voulais la partager avec eux. On a attendu longtemps cette distinction et vraiment je suis très émue et à la fois je suis contente. C'est un poids sur moi de savoir que mon frère a travaillé pendant toutes ces années et qu'il est mort à la tâche. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'il a fait, tout le monde reconnaît cela. 10 millions de francs CFA ont été offerts par le président de la République à la famille de Roger Fulgence Cassi. 26 ans après, la nation ivoirienne les célèbre, lui et ses artisans passionnés de l'audiovisuel, pour leur impact sur des générations d'Ivoiriens, pour l'émotion à jamais gravée dans le cœur de ceux qu'ils ont fait vibrer. Il était un ami, bien plus qu'un professeur, et dans son temps d'ici, il sera dans nos cœurs. Fatiguées, assoiffées, ces familles viennent de traverser la mer Égée sur un bateau pneumatique. Pour ces migrants venus tout droit de Turquie après avoir fui la Syrie, Lesbos est une première étape vers l'Europe. La plupart des gens ici ils veulent aller à l'Europe, la plupart veulent aller en Allemagne, en Suède pour faire leur vie. Parce que vraiment la situation en Syrie, c'est vraiment de la merde, de la guerre. Il y a les enfants qui sont morts, les femmes. Espérons qu'on va bien arriver à l'Europe pour une vie meilleure, une vie belle, Inch'Allah. En moyenne, 300 personnes dont des familles entières débarquent presque quotidiennement sur les côtes de Lesbos, soit 3 fois plus que l'année dernière. La ville ne dispose que d'un centre d'accueil de 600 places. Face au manque de lits, des centaines de familles sont contraintes de dormir dehors. Mais même si les nuits sont parfois rudes, les migrants sont heureux d'être en vie et d'avoir enfin pu poser un pied en Europe. Nous voulons remercier les Européens. Nous voulons vous dire que nous, Syriens, nous sommes actifs. Nous comprenons que vous vous sentiez mal. Mais en temps de guerre, il faut être patient avec les gens.
Lesbos compte cette année le plus grand nombre d'arrivées de migrants après l'Italie. Mais en pleine crise financière, la Grèce est incapable de contrôler la situation et se retrouve face à des difficultés financières. On essaye de gérer un problème européen. Jusqu'ici, on avait la bombe financière, les négociations avec l'Europe, et maintenant, dans l'autre main, on tient la bombe migratoire. Je ne sais pas laquelle des deux amortir en premier lieu. Plus de 100 000 réfugiés et migrants sont arrivés d'Afrique du Nord en Europe cette année. Près de 2000 d'entre eux ont perdu la vie lors de la traversée. Ces migrants sont arrivés en vie, mais leur long parcours ne fait que commencer. Prochaine étape, la capitale Athènes, pour tenter d'obtenir le droit d'asile.